Bonjour Antoine, Bonjour Chantal. Écoute, nous nous voilà revoilà. exactement, nous voilà Voilà. repartis pour ce troisième opus des entretiens. Ouais, On peut le dire maintenant, suite à ce troisième entretien, il va y avoir un live ouais, qui va être organisé. Je pense qu'on peut en parler directement. On va mettre en ligne cette vidéo très vite, mais donc le live a lieu mardi prochain, donc mardi 21. Non, pas mardi 21, 24, c'est 24. mardi, voilà, mardi 24 à 21h sur Zoom. Alors, on mettra un petit peu le lien Ouais. pour vous inscrire. Il faudra envoyer un mail directement à Envie de Jeu, mais bon, ça sera indiqué sous la vidéo. Donc, il y aura un live pour un petit peu parler, on va dire, du stage dans ses aspects techniques, puis répondre aussi à vos questions, à toutes les questions qu'ont pu soulever un peu ces vidéos, parce que vous êtes quelques-uns à les avoir regardées. Et puis, bah, nous, on va continuer un petit peu notre chemin de partage et d'échange sur ce stage. Et en fait, en préparant la réunion à l'instant, là, j'ai quelque chose qui m'est venu et j'avais envie d'avoir ton point de vue. Moi, ce stage, j'ai eu à un moment donné du mal à en parler parce que, comme si c'était un nom honteux, parler de stage de développement personnel. Euh, et que c'est vrai que dernièrement, depuis de nombreuses années, développement personnel, il y a beaucoup de stages, beaucoup de livres. Le rayon de la Fnac développement personnel est énorme. Et il y avait un peu comme une forme de me dire, ouais, mais moi, c'est pas ça que j'ai vécu. Et j'aimerais savoir, toi, quelle définition, quel mot tu mettrais justement sur ça, sur développement personnel, comment tu l'entends au travers de ce stage. Les mots, ils prennent parfois une couleur avec les modes, avec l'utilisation, avec l'image que les gens se font d'un mot. Un mot, ce n'est qu'un mot. Et si tu le dis dans une langue étrangère, il va être différent. Et puis, il ne va pas représenter la même chose pour tout le monde. Donc, développement personnel, c'était un gros sac dans lequel on a mis plein de Mm. choses. Et ça veut rien dire et ça veut tout dire. Pour moi, quoi que tu fasses dans la vie, ça parle de ton développement personnel. Quoi que tu fasses, que tu mets en route dans ta vie, c'est pour être plus de toi-même, plus avec toi-même, plus en expression de toi-même. Donc, quoi que tu fasses, c'est du développement personnel, je dirais. C'est même pas un mot à mettre, c'est évident que c'est du développement personnel, puisqu'on parle d'une personne qui est en Mm. train de vivre une expérience et qui va développer quelque chose à travers cette expérience. Donc, c'est un mot technique qui veut dire s'occuper de soi. Mais tu fais ça en faisant un stage de macramé, un stage de clown, un stage de yoga. Tout ça, c'est du développement personnel, chaque fois, parce que tu développes quelque chose de toi, une capacité, une habilité, une compétence, une connaissance, et qui augmente, je dirais, ta personne. Mm. Donc, c'est forcément du développement personnel. Mais le mot peut paraître rébarbatif, le mot peut exclure, mais tous les mots vont exclure. Je veux dire, C'est ça. on a cherché parfois à dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place, mais si on C'est met vrai. théâtre, on va mettre, ça va exclure quelque chose. Si on met quête de soi, ça va exclure d'autres choses. Enfin, tout mot est un choix qui va pas être interprété de la même manière dans l'esprit des gens, parce que chacun se fait une image de ce mot-là, de quête de soi, de développement personnel, d'expression. Voilà. Donc, j'aime pas mettre les choses dans les cases, en fait, et c'est très embêtant pour moi de mettre un mot comme développement personnel. Et en même temps, ce mot-là exprime vraiment de quoi il s'agit. C'est une histoire de personne, de personne qui veut se développer, qui veut grandir, qui veut être plus elle-même, je dirais. Qui veut être plus elle-même. Je crois que c'est ça. T'as souligné deux choses importantes pour moi. Déjà, derrière développement, moi, j'y ai toujours mis, et donc c'est mon prisme à moi, hein, le côté d'aller encore plus loin, de changer, comme si ce que j'étais aujourd'hui n'était pas satisfaisant et pas correct. Et en fait, maintenant, avec ce stage-là, notamment, puis bah, mes recherches aussi, mais surtout ce stage-là, je ne crois pas que c'est pas développer quelque chose, mais c'est vraiment révéler ce qu'il y a là. Donc du coup, c'est une forme de voilà, c'est une forme de développement aussi. Hein, c'est exactement ça. Mais c'est pas, c'est comme tu l'as dit, c'est chacun va avoir sa propre définition et je crois que c'est vraiment ça. C'est au travers de ce stage, c'est apprendre justement, enfin apprendre ou justement se rappeler que les définitions, bah, c'est nous qui les mettons et qu'on
on se définit, nous, selon nos propres critères. Et je peux faire des développement personnel comme un autre, mais ce n'est pas la même chose. C'est pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aime bien ce côté, voilà, tu l'as dit, se révéler à soi, justement, véritablement. C'est un développement de soi et avoir sa propre définition. Je crois que c'est vraiment ça. Et comme tu dis, les mots sont enfermants et très souvent, on peut, comme tu dis, pour pas se mettre dans une catégorie, on s'en met dans une autre, on s'en met dans une autre. Donc à un moment, tant pis. Et puis, comme tu dis, ce mot-là, bah, c'est vrai c'est un stage de développement personnel dans l'optique qui est la nôtre. Et voilà. Et là-dessus, il y a pas à se cacher. Et ce qui me permet d'aborder la deuxième idée qui était derrière cet entretien. Justement, tu as parlé de révéler à soi. Justement, on en avait parlé pardon, pendant le premier entretien sur le fait où tu marchais à côté. Et tu as utilisé un terme il y a quelques jours quand on discutait tous les deux, qui pour moi est en lien avec le développement, hein, on en revient à ça, c'est le terme d'accoucheuse. Tu m'as dit, voilà, c'est vrai que si j'avais un mot, une couleur, quelque chose, ça serait d'être une accoucheuse. Et du coup, bah, j'aimerais que tu nous parles de ça, de ton métier justement d'accoucheuse et comment tu le vois mis en œuvre dans ce stage. Oui, j'aime bien ce mot-là, accoucheuse. D'ailleurs, parfois, c'est d'autres personnes qui me l'ont donné, ce nom. J'étais une accoucheuse et ça m'a fait prendre conscience justement que je suis une accoucheuse. Accoucheuse, pour moi, c'est permettre le passage d'un état à un autre. L'état du bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui va sortir et qui va aller au grand air. L'accoucheuse, pour moi, c'est permettre à quelque chose qui est à l'intérieur de la personne qui est en face de moi de sortir et de prendre sa place au grand air et de prendre plus de place dans la vie, quoi. Donc, c'est permettre le passage. Alors, comme tout accouchement, il y a un côté un petit peu douloureux parce que c'est une transformation, il y a quelque chose qui est obligé de céder pour permettre à ce qui est nouveau d'arriver. Donc, ça veut dire qu'il faut lâcher certaines amarres, lâcher certaines idées qu'on a dans la tête, conceptions, croyances, pour pouvoir laisser cette nouvelle chose sortir. Et donc, voilà, je suis là pour permettre ça. Donc, je tire un peu, je pousse un peu, je dis allez, pousse, pousse, pour faire sortir ce qu'il y a à sortir. Ouais, oui, c'est vraiment ça. Hein, et on en revient avec cette idée justement de développement personnel. Hein, c'est-à-dire, c'est pas accoucher de soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un soi particulier à accoucher, mais en tout cas, c'est accoucher aujourd'hui, dans ce moment-là, dans cette optique-là, dans ce pourquoi tu viens travailler, justement. Le travail, ça va être justement, comme tu disais, de révéler ce qui est là et de venir accoucher, parce que dans le terme d'accoucheuse, il y a aussi le fait, comme tu dis, d'accueillir et de faciliter le passage, et il y a aussi le fait, à un moment donné, euh, de, 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 de coacher, c'est-à-dire de dire, à un moment, là, il faut y aller maintenant. Je veux dire, c'est comme dans un accouchement, à un moment donné, si ça stagne, si ça reste, s'il y a quelque chose qui se passe mal, bah, à un moment, il faut y aller, parce que sinon, là, ça va mal finir. Et c'est là où la question de douleur est intéressante, parce que vu qu'on est sur des champs plutôt, on va dire, émotionnels, psychiques, on n'a pas cette impression-là. On se dit, ouais, ça va passer, ça va aller, etc. Mais c'est vrai qu'on l'a vécu, moi je l'ai vécu en stage à tes côtés, il y a des moments donnés, on sent que pour des personnes, c'est vraiment un passage qui va être obligatoire. Parce que sinon, si elle reste dans cet état-là, elle va passer, en tout cas, à côté de certaines choses d'elle-même, quoi. Et donc, c'est vrai que, comme tu dis, il y a des moments donnés où ça peut être douloureux. Voilà. Et est-ce que, Voilà. Je crois qu'on... C'est une douleur. C'est une douleur. En même temps, la personne qui est là, elle est venue parce qu'elle avait vraiment envie de faire quelque chose. Je pense qu'il y a un oui qui est donné au départ en venant. Et après, il peut y avoir une résistance. Parce que c'est pas facile d'abandonner ce qu'on croit ou de permettre à quelque chose de sortir et pour lequel on ne sait pas ce que ça va produire dans la vie. Parce que quand j'accepte de laisser ma créativité sortir, quand j'accepte
de croire que ma vie n'est pas simplement cette chose triste et un petit peu habituelle que je vis, mais que je vais amener de la nouveauté dans ma vie, ben, le risque, c'est que ça va un peu remuer les choses aussi. Voilà, donc au lieu de rester toujours dans mon coin à rien faire, je vais vouloir, je ne sais pas, sortir, voyager, faire du théâtre, faire du sport, faire de la musique, n'importe quoi. Enfin, je ne peux pas dire chacun va avoir son envie et sa façon de vivre ce qui sent, mais ça va changer, ça va bousculer. Donc il y a une résistance par rapport à ça, parce que ça veut dire que nos habitudes risquent de changer un petit peu après. Je pense que ces habitudes qui changent, c'est pour le mieux-être, c'est pour le mieux vivre. Et n'empêche que c'est plus facile de rester accroché à ce qu'on connaît qu'à se lancer dans un peu d'inconnu, donc des risques. Et en même temps, la personne pourra toujours après dire pouf, je referme tout ça, je mets de côté et je ne m'en sers pas. Si je ne veux pas m'en servir, je peux très bien pas m'en servir. Je veux dire, il n'y a aucune obligation derrière. L'expérience me montre que beaucoup de gens quand même se servent de ce qui se passe là pour évoluer dans leur vie et changer quelque chose qui va les amener vers du mieux-être ou du plus-être. Oui, plus-être, je dirais. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que là, ça permet un peu d'aborder la spécificité pardon, de ce stage. C'est vrai que une fois que ça a été posé, une fois qu'il y a eu l'idée, l'intention qui est là, une fois que l'accouchement, en tout cas, de cette intention a été posé, les 3 jours sont là justement pour aller expérimenter ça. C'est-à-dire pour, comme tu dis, de manière sécurisée, où il n'y a pas tout de suite à sortir, à se mettre en danger, à tout bouleverser. C'est un peu comme 3 jours, un petit laboratoire où pendant 3 jours, on va pouvoir justement expérimenter ça, jouer avec ça, avec les différents outils qui sont les nôtres pour voir est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de jouer, et pour que ça puisse s'inscrire dans ton corps, dans tes cellules, pour qu'une fois dehors, entre guillemets, bah, comme tu dis, tu récupères ton libre arbitre, tu récupères ta définition personnelle et tu te dis, bon, ok, j'ai expérimenté pendant 3 jours, est-ce que c'était chouette pour moi? Ouais, bah tiens, je continue, je vois comment je l'offre aussi au monde. Ou alors, bah non, c'est vrai que c'était une belle expérience, mais bon, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, quoi. Et ouais, c'est ça, c'est que je trouve qu'on va pendant ces 3 jours, alors bien sûr, on ne révèle pas le process et on ne révèle pas ce qu'on y fait spécifiquement parce que ça fait partie, on l'avait déjà évoqué, ça fait partie de la surprise, ça fait partie justement du process, de ne pas tout dire, voilà, pour ne pas projeter, pour ne pas non plus se laisser cueillir aussi par l'expérience. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va permettre d'arroser, entre guillemets, en nous des graines qui sont peu arrosées d'habitude. Et je pense qu'on peut finir là-dessus. Dans une des vidéos où tu avais annoncé justement ce stage, tu avais évoqué un conte qui est un conte assez connu sur l'histoire du loup noir, du loup blanc, des loups gris aussi. Et tu disais sur cette capacité justement à aller nourrir justement d'autres loups en nous. Comment est-ce que tu le vois, toi, les loups noirs, les loups gris, les loups blancs? Est-ce qu'il y a une nécessité forcément à nourrir le loup blanc, mais... J'ai relu l'histoire, parfois, même pas la couleur. La couleur, ça permet de fixer quoi. Le sombre, le noir n'étant pas une méchante couleur, mais simplement c'est le sombre, le côté sombre, et le loup blanc, c'est le côté lumineux. Donc, les deux sont présents en moi parce que j'ai cette faculté en moi d'aller vers mon sombre et de plonger dans le sombre et de lamenter et de pleurer et de me dire la plus malheureuse femme du monde parce que j'ai pas ceci, parce que j'ai pas cela, parce que je peux pas faire ci, parce que je peux pas faire ça. Enfin bref, tout va mal. Ou bien alors, j'ai aussi cette partie en moi qui est lumineuse, qui rayonne, qui va vers les autres, qui est une expression de moi joyeuse, où je me sens quand même plus heureuse. Il n'y a pas de comparaison. Je suis plus heureuse quand je suis dans le lumineux que dans le noir. Mais les deux sont là, tout le temps. Et je peux me laisser aller dans l'un ou dans l'autre côté. Et ça, c'est mon choix. C'est là que j'ai un choix. C'est là que je vais pouvoir soit nourrir
mon côté sombre en me disant oui, la vie c'est comme ça, c'est triste, on va à la mort, tout va mal, société, machin. Et je vais en mettre des kilos et des tonnes. Ou bien alors je vais nourrir le loup blanc qui est développer ma créativité, développer ma relation aux autres, mettre de l'amour dans ma vie. Enfin, aimer, c'est un verbe, comme disent en anglais, j'avais entendu ça en anglais, aimer, c'est un verbe actif. Aimer, c'est quelque chose qu'on fait, c'est pas une sensation, c'est quelque chose que je décide de faire. J'aime faire, j'aime voir, j'aime regarder, j'aime écouter. Et je vais aller mettre l'accent là-dessus. Et c'est moi qui décide. Soit je mets l'accent sur la lumière, soit je mets l'accent sur le côté sombre. Alors évidemment, en plus, au milieu, il y a des loups un peu gris qui passent, qui essaient de m'attirer parfois. Mais mon choix, il est vraiment entre l'ombre et la lumière. Et quand je suis dans le loup gris, je suis un peu entre les deux, quoi. Oui, je suis un petit peu bien, mais bon, en même temps, oui. Et je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de nourrir le loup blanc, la lumière. C'est d'aller de ce côté-là pour, pour donner son maximum, enfin ouvrir le potentiel que j'ai en moi et me donner le maximum de chances de vivre une vie exceptionnelle. Et je pense que chacun a droit à vivre une vie exceptionnelle parce que chacun a sa propre vie et qu'il n'y en a pas de pareil et qu'on est des êtres uniques au monde et qu'on a la chance de vivre. Donc, autant faire quelque chose. Mais pas en faire quelque chose dans le sens de faire, mais autant se donner toutes les chances d'avoir une vie qui fait du bien, qui fait plaisir et qui est agréable à partager avec d'autres, par-ci, par-là, enfin voilà, tout ça. Donc pour moi, c'est nourrir, c'est ça. Ouais, et comme tu dis, une vie exceptionnelle, une vie et en fait, une vie exceptionnelle pour soi, qui se fait du bien pour soi et qui peut prendre en plus des formes complètement différentes. On n'est pas en train de dire de parcourir le monde, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment ce qui est juste pour soi. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand tu l'expliques comme ça, c'est ce stage, ça permet aussi ces histoires de polarité, on les connaît, mais c'est de prendre conscience que peut-être qu'il y a un des pôles qu'on nourrit plus que l'autre plus facilement. Et en même temps, ce qu'on y fait, c'est non pas non plus nier le loup noir, c'est pas dire non, il faut pas qu'il existe, etc., etc. C'est juste que quand j'y suis, eh ben, je peux aussi garder une pointe de conscience en me disant, OK, je suis dans le loup noir aujourd'hui, peut-être que j'ai besoin d'être dans le loup noir. Mais par contre, comme tu dis, ben, en faisant ça, je suis déjà en train de nourrir un autre aspect de moi parce que j'y mets un poids de focal, un poids de conscience. Et je trouve que dans tout le travail qu'on peut y faire aussi, en ciblant, en disant, voilà, comme tu dis, tu as tous cette lumière en toi, ce potentiel en toi que tu as envie d'exprimer parce que tu es là, tu as envie de le faire, mais tu n'oses pas pour plein de raisons différentes. Euh, ça permet vraiment d'intégrer toutes ces polarités en soi. C'est-à-dire vraiment de se prendre tel qu'on est, et de se dire, ah ouais, en fait, là, je suis en train de ruminer mon truc, de le nourrir, de machin, gna gna, et c'est pas la faute du voisin, en fait. C'est pas la faute de mon mari ou de ma femme, c'est juste que en fait, je suis en train voilà, de bien aller là-dedans. Ok, je suis là-dedans. Bon, qu'est-ce que je décide derrière ce qu'on disait dans le deuxième entretien, ton libre arbitre, qu'est-ce que tu décides, quoi. Et c'est vrai que mine de rien, comme tu dis aussi, moi je le vois dans ma vie aussi, malgré tout, aller nourrir le loup blanc demande parfois plus de changements, un peu de douleur, de sortir des habitudes parce qu'on sort de la victime, qu'on sort de plein de choses, et que c'est là où du coup c'est bien d'avoir du soutien, c'est là bien d'avoir des gens qui nous emmènent aussi sur ce chemin, et puis qui nous montrent aussi surtout différentes manières de le faire, différentes manières créatives, et bien oser exprimer, créer. C'est ça la richesse. C'est ça, ouais. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, toi. Tu peux t'appuyer sur les autres, tu peux regarder ce que font les autres, tu peux écouter ce que font les autres. Non pas tu ne demandes pas des conseils, mais voir ce que font les autres, ça peut te donner des éléments pour te nourrir toi et aller expérimenter des choses. Mais c'est pas, t'as pas besoin de tout créer dans ta tête, t'as pas besoin de penser un seul instant que tu dois tout imaginer tout seul. Parce que là, tu te dis, ah, mais j'ai rien, moi. Ah, ben non, mais moi, je sais pas. Je suis pas capable, j'ai aucune idée. Mais tu as besoin du monde. Tu as besoin du monde autour de toi pour réveiller, pour dire, ah, oui, mais ce qu'elle fait là, tiens, si je faisais ça un petit peu pour voir, tu vois, j'ai envie de faire ça parce que ce qu'elle fait, ça a l'air de l'inspirer. C'est un peu, donnez-moi le gâteau parce qu'il a l'air de me faire de l'effet. Oui, c'est ça. J'ai envie de goûter à ce que font les autres parce que je me dis, ah, peut-être que c'est mon chemin là, peut-être que c'est là, peut-être que c'est là. Et ça veut dire essayer aussi. Ça veut dire tenter des choses. Ça veut C'est dire important.
Il ne faut pas dire, ah oui, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Non, non, vas-y, fais-le. Bon, ok, tu as tenté, d'accord, ce n'est pas ta tasse de thé, ce n'est pas là que tu vas peut-être vraiment trouver ta place, mais essaie, essaie dans le sens de fais-le. Try and do it en anglais, c'est pas essaie de le faire, mais fais, tente et fais-le. Try and do it. J'aime beaucoup en anglais la différence entre la formule et le français qui est essayer de faire et qui reste un peu flou. C'est fais un effort et fais-le. Et tu le feras à ta manière. Ce sera une réussite pour toi ou pas, mais au moins tu auras cette expérience. Et tu pourras dire après, ça c'est pour moi ou ça c'est pas pour moi. Comme quelqu'un qui dit, ah, mais moi je ne peux pas danser, je ne sais pas danser. Ok, fais-le quand même là. Vas-y, danse, danse, danse. Fais ce que tu penses être une danse. Et à la fin, tu t'aperçois que peut-être que tu sais un peu danser finalement, parce que tu n'avais jamais lâché ton corps pour dire, bah oui, je vais faire des mouvements comme ça, bah voilà, c'est une danse. Une danse, ce n'est pas un truc codifié non plus. Enfin, fais les choses avant de dire, c'est pas pour moi. Fais-le et vois ce qui se passe. C'est un peu la même chose pour le stage. Fais le stage et vois ce qui se passe. Surtout, c'est ce qu'on développe dans ce stage, c'est qu'en fait, on développe cette capacité à faire, parce que du coup, c'est un stage actif, ça c'est clair. C'est un stage où on est aussi dans le mouvement, dans la réflexion, mais on est dans l'action. Des actions, on en parlait, on va pas revenir là-dessus, des actions volontaires, machin, blabla, on ne force rien, bon, ça, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tu veux ça, ok, nous, Chantal, tu vas réfléchir comment clac, clac, ok, tiens, je te propose ça, et tiens, fais-le pendant 2 jours et vois ce qui se passe. Parce que ce que tu disais là est très juste, j'ai pensé ça avec le prisme du loup noir et du loup blanc. Quand je vois quelque chose qui m'inspire, aller dans le loup noir, ça serait me dire, ah, c'est pas pour moi, il fait ça tellement mieux que moi je peux pas faire ça, j'ai pas le droit, etc. Aller dans le loup blanc, c'est dire, waouh, c'est super, et en fait, tiens, j'ai envie aussi d'expérimenter ça, tiens, et voilà, je vais vers le do it, quoi, mais do it à ma manière. Peut-être qu'elle danse sur scène et c'est magnifique, mais moi, si je danse dans mon salon, c'est peut-être déjà génial, quoi, et ça va développer des choses. Et voilà, et ça, c'est une des manières dont dans le stage, on va passer du j'ai envie, mais je peux pas, ou c'est pas pour moi, à ah ouais, je peux le faire comme ça. Ah tiens, j'ai jamais vu ça comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la richesse de ce stage, c'est vraiment le dernier mot, hein, le créer, qui est vraiment cette création personnelle, individuelle et nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas forcément que dans ce champ-là, mais ça peut être aussi dans une autre manière de le faire. Voilà. Ben voilà, il n'y a plus qu'à aller expérimenter, on va dire. Donc les 15, 16 et 17 juillet prochains à Tourtoirac en Dordogne. Toujours les liens en description de la vidéo. Et donc on rappelle, mardi 24 à 21h, le Zoom en live, donc avec Chantal, et je serai là aussi, où tu vas pouvoir parler encore de ce stage, parler de, je pense, de l'aspect plutôt technique, et puis surtout répondre à des questions qui ont été soulevées, des questions, des demandes de précision par rapport à ça. Parce qu'on le disait, c'est sûr, c'est un stage de développement personnel. Il y a beaucoup de stages. Il faut sentir. Voilà, je pense que c'est, à un moment donné, c'est moi ce que ça m'a appris aussi, c'est de suivre un peu l'appel du cœur, c'est-à-dire, j'ai peut-être pas tous les éléments. Oui, il existe plein de choses, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, qui m'attire. Bon, j'y vais, j'expérimente et je vais voir ce qui se passe, quoi. Plutôt que de rester dans oui, mais bon, peut-être je devrais. Voilà. Si vous sentez que ça vous appelle, si ça vous parle, c'est ce qu'on a évoqué pendant ces 3 entretiens, éveille des choses chez vous. En tout cas, sachez que voilà, pendant les 3 jours, il y a Chantal qui est là avec son équipe derrière et tu t'invites à révéler, à accoucher et surtout à expérimenter, à créer. Voilà, dans l'écoute de ce qui est juste pour soi, aujourd'hui en tout cas. Aurais-tu un mot de conclusion? Je dirais, justement, si tu te sens un peu perdu, un peu, je ne sais pas bien dans quelle direction aller dans ta vie en ce moment, je dirais que c'est une excellente raison de venir faire le stage. N'attends pas, ne crois pas qu'il faut attendre le moment où tu es en pleine forme pour aller faire ce stage. Fais-le dans l'état où tu es et fais-le avec justement cette demande, j'ai besoin de clarifier, j'ai besoin de voir mieux dans ma vie où je veux aller, je suis un peu perdue. Et puis, ça peut être tout plein de raisons. Mais ça peut en être une. Je suis perdue, viens faire le stage. Peut-être que ça va t'aider à trouver mieux le chemin que tu cherches, par exemple.
Ça peut être une des raisons. Il y en a plein d'autres. De toute façon, On va parler pendant des heures, enfin. Bah oui, et puis les raisons, on pourrait les détailler, on pourrait se faire une liste comme ça de détails, parce qu'en plus, chaque raison est unique. Quelqu'un qui veut changer de travail, c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut changer de travail à côté, donc on pourrait. Voilà. Je crois que c'est vraiment, pour moi, retrouver cet appel, en fait, un appel un peu intuitif de se dire, voilà, ouais, je sens qu'en ce moment, il y a un truc qui. Et puis je sens que, voilà, tiens, ça m'appelle, il y a un truc, c'est la manière dont c'est présenté, ça me parle. Donc, do it, comme tu dis. Do it. Bon, Ouais. merci Chantal. Je t'en prie, c'était un plaisir. Ben oui. Et puis Alors, à mardi. à mardi déjà, et puis Live. peut-être à bientôt si jamais on a encore envie de se Bon, on aura peut-être retrouver. encore des choses à dire, on est bavard. Moi, on est très bavard et très créatif. Bonne journée Chantal. Au revoir.